Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce 18e jour du podcast du challenge de l'Avent. Un mois où je te parle de productivité et je t'aide à améliorer ton organisation. Dans ce podcast, je souhaite te parler de quelque chose que, que j'ai eu du mal à mettre sur papier parce que c'est quelque chose d'assez délicat, mais je le définirai de cette manière. La connaissance n'emmène pas la compréhension. Ou plutôt, la connaissance ne veut pas dire compréhension. La compréhension, c'est ce qui va séparer d'une personne à une autre. C'est la compréhension qui détermine le niveau où tu es réellement. La connaissance, effectivement, elle bâtit notre compréhension. Il y a une différence entre connaissance et compréhension. Je vais essayer de t'expliquer dans ce podcast ce que je veux dire par ces deux mots. Parce qu'on a bien, on a basé quelque chose, on a créé quelque chose où aujourd'hui on avance dans notre vie que par éventuellement des connaissances que l'on acquiert. Mais est-ce que ces connaissances, on en a réellement la compréhension de ce qui doit être fait derrière? Et c'est sur ce point-là que je souhaite t'interpeller aujourd'hui. Et notamment, quand j'ai réfléchi à ce sujet, ça m'a tout de suite amené vers l'école. L'école donne beaucoup de connaissances aux élèves, mais pour moi, il n'y a pas assez de compréhension. L'école ne montre pas assez le pourquoi on apprend telle ou telle chose. C'est probablement pour moi l'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'école va aujourd'hui si mal. Parce que les enfants ont évolué et qu'avec toutes les connaissances qu'ils ont autour d'eux aujourd'hui, la connaissance qu'ils apprennent à l'école n'est pas assez en relief par rapport à ce qu'ils apprennent ou à ce qu'ils voient en dehors de l'école. Et là, pour moi, ce qui manque, c'est la compréhension des choses. Aujourd'hui, à l'école, on s'attache à finir un programme sans s'attacher à la compréhension totale de l'élève sur ce qu'il a appris, sur la connaissance qu'il a apprise. Si l'élève capte la connaissance pendant que le prof le dit, tant mieux pour lui. Mais s'il y a d'autres élèves qui ne captent pas, ben là, d'un seul coup, il est en dehors du coup. Et du coup, ça nous donne une école à deux vitesses. Ça nous donne une école où celui qui capte tout de suite, celui qui acquiert la connaissance rapidement, peut aller très très loin. Par contre, celui qui a du mal à acquérir la connaissance tout de suite aura du mal à avancer. Mais on ne devrait pas plutôt s'attacher à la compréhension plutôt qu'à la connaissance? Et même dans mon parcours professionnel, je l'ai vu. La connaissance sans compréhension cause beaucoup de problèmes, notamment dans les entreprises. Je ne sais pas pour toi, mais combien de managers, moi, j'ai eu, qui ont eu le diplôme pour être manager, mais qui n'en avaient réellement pas compris le rôle réel du manager. Est-ce qu'un manager, il est là seulement pour faire les évaluations annuelles, alors qu'on se croise tous les jours? Il en a la connaissance, mais pas la compréhension. Car c'est la compréhension qui te donne le niveau réel de ton niveau. Et aujourd'hui,
dans notre système, on a basé un système où c'est la connaissance qui fait que tu as tel ou tel niveau. Et pour moi, je pense que c'est une erreur. Parce que la connaissance ne veut pas dire compréhension. Comme tu le sais, je me pose beaucoup de questions sur notre société et pourquoi ça ne va pas. Peut-être qu'on a trop basé notre pays sur le diplôme, avoir un diplôme. Le diplôme t'ouvre des portes, mais en rien il ne dit que tu en as la compréhension du rôle que tu dois avoir par rapport à ce diplôme. Et du coup, tu obtiens un certain salaire par rapport à ton diplôme et non par rapport à la compréhension du rôle que tu dois avoir par rapport à ce diplôme. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Parce que c'est peut-être la raison pour laquelle aussi il y a autant de gens qui en ont marre de leur boulot parce qu'ils sont mal managés. Parce qu'ils sont managés par une personne qui a le diplôme d'être manager et qui n'en a pas compris la compréhension. Il en est de même pour nos hommes politiques qui ont tous le diplôme, mais pour la compréhension, c'est pas tout à fait ça, si tu me permets. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui ont de grandes intelligences. Mais ce n'est qu'une intelligence qui est basée sur la connaissance de ce qu'ils ont appris à l'école, sur leur culture générale, et non sur la compréhension, c'est-à-dire leur idée pour relever leur pays. Et dans le monde spirituel, il en est de même. C'est pareil. Beaucoup de gens ont la connaissance de certaines choses entre le bien et le mal, mais ils n'en ont absolument pas la compréhension. Pourquoi il y a un Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi il y a un diable? Qui est le diable? Et quel est l'objectif de chacun, s'ils existent? Si tu cherches à avoir la compréhension sur l'aspect spirituel de ta vie, et pas seulement des connaissances en désordre, je te propose qu'on en parle, car il y a un plan merveilleux pour ta vie, que tu ne connais pas, parce que tu n'en as pas la compréhension. Peut-être que tu l'as entendu, mais tu n'en as pas la compréhension. Et c'est ce que j'aimerais t'apporter, si tu souhaites qu'on en parle, que tu prennes rendez-vous avec moi pour que je puisse te donner la compréhension réelle des choses spirituelles et du réel plan que Dieu a pour toi sur cette terre. Merci d'avoir suivi ce podcast et je te dis à demain. À plus. Bye.